Coucou, je m'appelle Brune-Fille, je vis et travaille à Marseille et j'ai fait des études d'art plastique avant d'être diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles en 2018. On me colle souvent à la peau que je suis photographe alors que je pense que je suis plutôt plasticienne. Je développe une pratique de l'installation plurielle composée de photographie, de dessin, de collage, de sculpture, de son, de texte, de vidéo, d'objets et de documents collectés également. J'ai une pratique de la photographie qui est quand même centrale et qui est un matériau comme un autre dans ma pratique. Je prends des images comme des archives, je les accumule, je les imprime et souvent je viens les maltraiter en les déchirant parce que j'ai besoin de déconstruire pour comprendre, pour ensuite assembler à nouveau et créer ma propre version de l'histoire. Ces ensembles narratifs, ils viennent combler des trous d'un récit qui peut être aussi personnel que collectif et qui étudie les mécanismes de transmission au sein des familles, des communautés issues de la diaspora vietnamienne dont je suis issue. J'explore aussi des questions d'oubli, de mémoire, en faisant l'expérience du manque et de la disparition. Et c'est là que souvent la fiction intervient pour venir combler ces manques, justement. Et plus récemment, je m'intéresse aux rituels de transmission s'appuyant sur les nouvelles technologies, les systèmes de communication dans une œuvre qui s'appelle Otherworld Communication et qui est exposée à la Friche Belle de Mai à Marseille jusqu'au 6 novembre. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu plus âgée que vous, je pense, parce que j'ai 35 ans. Donc je pense que j'ai 10 ans de plus que Célina. Mais alors je sais pas, c'est peut-être un peu hors sujet, donc je fais un vocal, mais ton dernier post m'a fait penser à ça. En fait, je me sens déjà, moi, pas mal décalée quand on me pose la question, «Quand est-ce que tu as commencé la photo?» et tout, parce que j'ai l'impression que les générations d'avant et peut-être surtout les mecs, je sais pas, ils aiment bien raconter la rencontre avec l'appareil, quoi. «Ouais, je me souviens quand j'ai eu, mon premier je sais pas quoi, et que c'est mon père qui me l'a donné et cetera et moi j'ai pas du tout commencé comme ça parce que je suis quand même née dans internet, donc j'ai eu envie de faire des images avant d'avoir largement avant d'avoir un boîtier entre les mains et de toute façon j'avais pas un boîtier argentique, il fallait commencer par un outil pas cher qui soit disponible donc dans mon cas, c'est un appareil numérique, d'une 3 000 000 de pixels Kodak, enfin bref. Je pense que ça dit aussi quelque chose des pratiques et de comment on commence
Et ouais, quand ça se crée un peu différemment, voilà. Oui, non, je me fais rire parce que je sais pas si ma blague a marché, mais moi je trouvais ça drôle parce que j'étais vraiment dans une fac où ils aimaient tous Tarantino tout le temps. Et moi, quand je disais que j'aimais À bout de souffle, ils me disaient, Méline, c'est pas possible, pourquoi tu aimes À bout de souffle? C'est quoi le sens de ce film? Et c'était très compliqué. Mais je crois pas qu'on soit dans la question du genre, même si
Je suis tellement d'accord avec toi. Prune, je suis vraiment tellement d'accord avec toi. En fait, on lit aussi parfois, ouais, le problème des femmes, c'est la confiance en elles, etc. Mais en fait, enfin, c'est comme dire que des personnes de classe ouvrière ont moins confiance en elles que des bourgeois. En fait, c'est évident parce qu'on n'a pas eu les mêmes codes, les mêmes apprentissages, les mêmes. Mais le problème, c'est pas une confiance qui vient comme ça, enfin, c'est pas un truc qui naît nulle part, en fait. Enfin, la confiance en soi naît du conditionnement social aussi, et donc de genre, ça me semble. Enfin, je suis trop contente que tu le dises, voilà. Après, je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était hyper nécessaire et en même temps, ça devait être aussi très inclusif, notamment pour les personnes LGBTQIA+. Et ça, je trouvais que c'était pas assez fait dans mon sens où on parlait aussi beaucoup de femmes comme on les entend dans la société, quoi, des personnes qui ont des enfants, mais vraiment d'une manière un peu stéréotypée. Et moi, je me reconnaissais pas totalement dans leur définition de femme comme elles l'entendaient. Et donc voilà, mais leur travail était nécessaire et c'est vrai que heureusement qu'il y a des choses qui sont faites et je pense que enfin, et j'espère que ce travail qu'elles sont en train de faire va continuer parce qu'il y a besoin de creuser beaucoup plus loin, je pense, que ce qui a été fait pour le moment. Mais ouais, je suis d'accord. Justement, j'allais parler de ça, mais je ne savais pas encore comment l'introduire. Déjà, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit avant. Et en fait, j'allais dire, en fait, moi, par rapport à toute ce truc-là faire toutes ces demandes-là, c'est rechercher des financements, appel à candidature, etc., c'est assez vertigineux parfois. Et je me rends compte que pour me rassurer, en fait, j'ai tendance à me dire, au pire, si t'as rien, c'est pas grave, tu feras autre chose et notamment le job alimentaire. C'est et j'ai remarqué que c'est pas du tout le cas chez d'autres artistes, notamment des hommes cis, puisque bah, leur ambition, elle est d'être artiste. Mais après, c'est aussi une question de classe sociale, je pense, parce que j'ai observé en école d'art que beaucoup de personnes aisées euh, bah voilà, n'avait même pas de job alimentaire étudiant pendant les études. Donc ouais, c'est une vraie question. Et pour répondre à la question si je vis de mon travail artistique maintenant, on peut dire que oui, en partie, mais j'ai quand même des jobs. Mais après, j'ai la chance d'avoir des jobs alimentaires qui sont en lien avec ma pratique de photo. Là où la photo, c'est pratique, c'est aussi que bah, du coup, par exemple, cet été, j'ai fait des photos d'un mariage. Je suis aussi pigiste pour la mairie de la ville de La Courneuve ou ce genre de choses-là.
Ouais, moi je trouve qu'il y a toujours vraiment une différence, énorme entre ce qui est formel et informel, pour le coup et bah, s'il y a en fait, quelque chose qui va être structuré comme un appel à projet, une résidence, ça a beau être effectivement extrêmement énergivore et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire le modèle économique, il passe beaucoup par là, puisqu'on plus personne ne va vivre de la presse, à part quelques rares et cetera, enfin que beaucoup de choses ont changé depuis le numérique et tout ça et là, j'observe que de façon générale, les femmes, pas toutes évidemment et ça c'est des généralités, mais les généralités ont quand même un sens parfois aussi. Ouais, je trouve que ça va être plus simple pour les femmes dès lors qu'il y a quelque chose qui va être clair. Par contre, dès que c'est informel et donc que ça passe par, savoir activer son réseau, ne pas avoir peur, de renvoyer un mail plusieurs fois et cetera, moi je suis très mauvaise pour ces exercices, j'apprends, mais je trouve qu'effectivement, quand on est plutôt un homme, plutôt d'un milieu social qui nous a encouragés à croire en nous, à penser que le monde est à nous, heu, ce qui est quand même pas rien, ça va faciliter ça et du coup, pour les choses plus informelles, qui font quand même une grande partie de notre métier, ça va être plus simple. Pour tout ce qui va être, ouais, commande, acquisition, il y a beaucoup de choses qui se passent par là. À l'âge adulte, c'est aussi le fait d'être un homme qui va considérablement lui faciliter les choses en tant qu'artiste. En 1904, il arrive à Paris et il s'installe au bateau Lavoir, une sorte de village d'artistes à Montmartre, où vivent surtout des artistes étrangers qui sont souvent précaires. Il y a par exemple le sculpteur Brancusi, le peintre Modigliani, et aussi Juan Gris, qui est entre guillemets l'autre cubiste. Ce qui est important, c'est de comprendre que cet univers du bateau Lavoir, c'est déjà une forme de boys club. Il n'y a quasiment pas de femmes dans ces cercles. L'immense majorité des femmes qui sont là, c'est les compagnes des artistes, leurs modèles, ou les prostituées qui vont fréquenter ensemble au bordel. C'est à cette époque-là que Picasso rencontre le poète Apollinaire, qui n'est pas encore critique d'art, mais il se passionne pour le travail de Picasso et il écrit un article dithyrambique sur lui. C'est un article qui va permettre de faire progresser leurs deux carrières et de leur donner à chacun de la visibilité. Apollinaire en tant que critique et Picasso en tant qu'artiste reconnu par le milieu. Et quand on y réfléchit, c'est beaucoup comme ça que s'est écrit l'histoire de l'art. C'est-à-dire des hommes qui admirent d'autres hommes et qui écrivent à quel point ils les admirent. Ça leur donne mutuellement une forme de légitimité, qui est ensuite ce que l'histoire va retenir. Donc ça crée une sociabilité masculine très puissante, qui finalement est pas très éloignée de la façon dont fonctionnent encore aujourd'hui la plupart des cercles de pouvoir. Et en ce sens, je pense que c'est super que
des structures, ouais, comme La Part des femmes ou toutes celles qu'on a citées là, fassent des chiffres parce qu'on peut pas discuter des chiffres et c'est vrai que même moi, je m'en souviens très bien quand il y a eu la première conférence de Marie Daucher à alors est-ce que j'avais pu y assister ou pas? Parce qu'elle était complètement full. Je crois qu'on avait réussi à être sur les marches vite fait. C'était à la maison de la photo, à la MEP et à la MEP. Et il y avait, comment ça s'appelle? Faut-il attends, faut que je me souvienne. Je crois que c'était «Faut-il avoir peur des femmes photographes?» et c'est la première fois que j'ai entendu des chiffres et même moi qui suis féministe, qui ai toujours été féministe et qui ai toujours regardé alors c'est un «hasard» entre guillemets ou c'est mon inconscient, mais la plupart des œuvres que j'aime, des films, des livres, ce sont des œuvres de femmes. Je ne dis pas que je lis pas les œuvres d'hommes, il y en a plein que j'aime, mais naturellement, je veux dire, c'est un peu normal, on va vers ce qui nous ressemble. Donc je pensais pas que la différence était à ce point, comme moi, c'est vers ces œuvres que je vais. Mais quand il y a les chiffres, à un moment, on peut rien dire. Et donc j'ai été vraiment, vraiment choquée quand j'avais appris ces chiffres. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des artistes femmes, parce que de temps en temps, il y a des rétrospectives, parce qu'il va y avoir, je sais pas, le festival à Oulgat, femmes photographes. Donc, on a l'impression de voir le mot femme plein de fois. Mais en fait, quand on compte, heureusement que ça a changé, parce que 15%, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, on a une responsabilité en tant que photographe et en tant qu'artiste de montrer de dire le monde. Donc, si à un moment, le monde, il est dit par les trois mêmes personnes, ça va pas trop. Je crois pas que ce soit sain pour une société. Ah, ça me fait penser d'ailleurs à une phrase de Rokhaya Diallo qui va me venir, c'est peut-être parce que je sais qu'elle sera aussi à l'événement, et qui disait: «Le cinéma français, qui se veut universaliste et qui pense être neutre et parler du monde entier, alors qu'il se passe toujours dans les 3 mêmes rues à Paris», quoi.